À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne depuis ce samedi à Kananga dans le cadre d'une mission d'itinérance. C'est sa première visite dans cette partie du pays. Son programme prévoit des visites des infrastructures publiques et des rencontres avec la population. Les missions de contrôle de l'inspection générale de la police congolaise contre les tracasseries routières à Kinshasa ne faiblissent pas. Une nouvelle équipe a été déployée sur le terrain pour traquer les policiers roulages réputés véreux. Et puis finale de la Ligue des champions de la CAF, un but partout. C'est le score de la finale aller entre le Pyramids et Mamelodi Sundowns à Pretoria. L'équipe sud-africaine aura du pain sur la planche au match retour en Égypte face à une équipe du Pyramids très solide à domicile. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce samedi à Kananga, chef-lieu du Kasai central, pour une visite officielle. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre de sa volonté de s'imprégner des réalités locales et de renforcer l'unité nationale en ces temps de défis sécuritaires. Au programme, visite de plusieurs chantiers, y compris le déplacement vers Kalamba-Mbuji, où les travaux semblent évoluer à pas de tortue. À l'aéroport de Kananga, au bas de la passerelle, la première ministre a été accueillie par le gouverneur des provinces, Kambulu Nkonko, qu'entouraient le comité provincial de sécurité et une foule de Kanangais en liesse. Judith Tuluka Suminwa a souligné l'importance de ces déplacements pour mieux coordonner l'action publique. En tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa, mais c'est important aussi de descendre sur le terrain. Et au niveau des provinces, c'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneurs de province et donc ici le gouverneur du Kasai central. Et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province. Et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. La chef du gouvernement a ajouté que cette démarche permettrait d'identifier les contraintes afin d'optimiser l'exécution du programme gouvernemental. Dans un contexte marqué par les tensions avec les Rwandais et les activités du M23, la première ministre a insisté sur la nécessité de la cohésion nationale. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant dans les différentes provinces, et donc ici au Kasai central, que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible. Et donc c'est de passer ce message de paix, de cohésion nationale, parce que je pense que dans les moments actuels, où le pays est agressé par le Rwanda. Cette visite suscite beaucoup d'espoir chez les Kanangais qui attendent notamment la concrétisation de l'un des plus grands chantiers de la province, à savoir la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. Et le ministre de la Justice est de retour depuis vendredi à Kinshasa après une mission de travail à Kalemi où il a inauguré le nouveau palais de la justice financé par la Suède. Constant Mutamba, contre qui une levée de bouclier a été déclenchée, a paru serein et imperturbable. Le garde des Sceaux est sous le feu des projecteurs suite au projet controversé de construction de la prison de Kisangani. C'est à 16h12 précise que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a foulé le sol quinois ce vendredi, revenant de Kalemi où il venait d'inaugurer le tout nouveau palais de justice. Il a regagné la capitale par un vol régulier de la CAA dans une atmosphère survoltée et chargée d'émotions. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Njili, il a été accueilli avec solennité par le président ad intérim du parti politique NOJEC, entouré de hauts cadres de son cabinet, mais aussi par une délégation des chefs religieux, chefs coutumiers et notables batékés.
Une prière d'action de grâce a été prononcée, invoquant le Dieu de Joseph pour protéger et élever ces défenseurs de la justice du peuple. Dans une scène d'une rare intensité, une marche spontanée et massive a alors éclaté, emmenant le ministre Mutamba à travers les rues de Kinshasa, depuis l'aéroport jusqu'à la première rue du Mété. La foule en liesse n'a cessé de scander son nom, exigeant qu'il passe la nuit au Parlement afin de faire constater à la nation sa probité morale et dénoncer la cabale politique montée contre lui. La procession, qui s'est prolongée jusqu'aux environs de 23 heures, a littéralement paralysé la circulation dans plusieurs communes de la capitale. Elle a témoigné de la profonde admiration populaire pour les réformes courageuses menées par le ministre Mutamba sous le haut patronage du magistrat suprême. Lutte acharnée contre l'impunité, justice équitable, protection des faibles face aux puissants, réduction de la surpopulation carcérale, fin des condamnations arbitraires et mise à nu des mécanismes de prédation du trésor public. Fidèle à son style sobre, le ministre de la Justice n'a fait qu'une déclaration publique et s'est farouchement opposé à l'exigence de la foule voulant le conduire directement à l'Assemblée nationale pour y passer nuit jusqu'au jour où il sera convoqué. Au passage, le message de la population a été clair dans des chants. Elle réclamait l'arrestation de Joseph Kabila, qu'elle désigne comme le cerveau des manœuvres obscures visant à faire tomber une icône, un repère, un espoir pour la jeunesse congolaise. À travers cette mobilisation exceptionnelle, c'est tout un peuple qui s'est levé pour défendre un homme devenu le symbole d'une justice intègre, populaire et redoutée par les ennemis du changement. Et la condamnation du député national et opposant Matata Ponyo continue de faire réagir. Un groupe d'élus nationaux est monté au créneau pour dénoncer le pouvoir excessif de la Cour constitutionnelle foulant aux pieds les immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre. Les élus ont demandé au chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de rétablir de l'ordre dans ce secteur. La Chambre basse du Parlement, sous l'ère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, connaît un tournant très inquiétant de son histoire durant cette 4e législature. Cette prestigieuse Chambre des élus nationaux se voit presque amputée de ses principaux privilèges liés à sa noble mission, tendant sans nul doute vers la désacralisation du temple de la démocratie. C'est en tout cas le moins que l'on puisse dire au regard du traitement réservé par la Cour constitutionnelle à l'ancien Premier ministre devenu opposant au président Félix Tshisekedi, sénateur à l'époque et candidat à la présidentielle de 2023, puis devenu député national. Aujourd'hui, ses immunités foulées aux pieds. Les députés ne cachent plus leur colère. Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté, alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. Au sein même de la famille politique du chef de l'État, les élus ont du mal à digérer l'excès de pouvoir que s'arroge la Cour constitutionnelle devant leur proie, Matata Ponyo. Je suis de la majorité, nous défendons le président de la République. Il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité, à l'idée de la cohésion nationale. Nous devons, honorable président, honorable député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés, et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui est cette coque qui nous protège contre la vulnérabilité judiciaire ou juridictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Trop c'est trop, s'exclame cet élu. La guerre dans l'Est, les opposants pour chasser les députés
Zondomio s'interroge la nécessité de la cohésion nationale à laquelle le pays devrait se préoccuper. Nous ne pouvons pas accepter que des décisions iniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles rendues par la haute cour du pays, laquelle cour est censée être gardien, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi est interpellé à ne pas laisser ce climat de méfiance s'installer au risque d'embrasement du pays sans la prise en compte des observations faites par les élus de toute la classe politique. La RDC pourrait se retrouver dans l'abîme, mais le chef de l'État devra tout faire pour sauver la démocratie. Et je le disais dans mon sommaire, tracasserie aux policières à Kinshasa. L'inspecteur général de la police déploie de nouveau ses inspecteurs sur le terrain sur ordre du ministre de l'Intérieur après l'atelier de renforcement de capacité avec les commandants des unités de la PCR sur la mise en œuvre du code de la route et de pratique des amendes transactionnelles. Le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave est passé à la vitesse supérieure en renforçant la patrouille dans la capitale congolaise. C'est samedi 24 mai 2025. Les équipes des inspecteurs, sous la supervision du commissaire supérieur Jean-Claude Chibouyanga, ont été larguées dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, dont l'objectif de contrôler et évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées à l'endroit des commandants des unités de la PCR lors d'un atelier organisé il y a quelques jours et interpeller tout élément véreux. Defuna en passant par Lukunga, Moramba et Tchangou, les hommes du général Patience Mouchidiave ont procédé à un contrôle et une évaluation systématique du travail de la PCR dans les différents carrefours de Kinshasa. À Pompage, des éléments de la PCR ont été trouvés en flagrant délit et d'autres surpris dans les véhicules d'un particulier sur les boulevards du 30 juin au niveau des Sabena, tous interpellés et auditionnés dans les locaux de l'IGPNC. À Tchangou, les inspecteurs du général Patience ont orienté les conducteurs des véhicules et motos trouvés au bureau de la PCR Bitabé vers la banque où ils devaient payer leurs amendes transactionnelles. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement ont été relâchés. Du 5 au 8 mai passé, un séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs, y compris le commandant des grandes unités de la PCR, donc le commandant détachement et le commandant sous-détachement. C'était dans le cadre de les sensibiliser et de les coacher pour qu'ils sachent comment ils doivent travailler avec leurs collaborateurs. Maintenant, après ces 4 jours de séminaire organisés par M. l'inspecteur général, sous le haut patronage du VPM intérieur, l'inspecteur général nous a envoyés sur le terrain aujourd'hui pour aller voir les suivis, pour faire les suivis des recommandations qui sont issues de cet atelier-là. Les Kinoises et Kinois saluent cette opération initiée par l'inspecteur général de la police, Patience Mouchidiave, et l'encouragent à poursuivre sans relâche ses missions afin de mettre fin aux tracasseries policières dans la ville de Kinshasa. Il faut noter que le général Philémon Patience Mouchidiave reste très engagé dans la lutte contre les antivaleurs au sein de la police depuis son avènement à la tête de l'IGPNC. L'ONIP a qualifié de fausse alerte le rapport de l'ODEP et de la LICOCO faisant état d'un prétendu détournement des fonds dans le projet d'impression des cartes d'identité biométriques. Dans une mise au point sur cette affaire, Richard Ilunga Tumba a affirmé qu'il n'a nullement contribué à l'élaboration de ce projet qui a été réalisé durant sa longue suspension de 17 mois. L'incriminé a invité l'ODEP et la LICOCO au respect de l'éthique plutôt et de la déontologie, mais aussi à faire preuve de professionnalisme.
Le directeur général de l'Office national d'identification de la population continue d'être victime d'un acharnement de la part de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. En fait, malgré toutes les preuves qui certifient l'absence de Richard Ilunga Tumba lors de la réalisation du projet sur l'impression des cartes d'identité biométriques, le désorganisation continue d'affirmer et de désigner nommément le DG de l'ONIP comme responsable, avec sa photo à l'appui des détournements de fonds dans ce projet, une façon pour elle de salir injustement l'image de marque de celui qui est jusque-là sans tâche à la tête de l'ONIP. Face à la presse quinoise ce samedi, ce dernier n'a pas caché son mécontentement et lance un appel au sens du professionnalisme, à l'éthique et à la déontologie. Mon image, ma photo, qui circule partout à travers le monde. Dès que l'on parle de corruption, on ressort une photo où il y a, je crois, une dizaine de personnes, notamment une image où il y a ma personne. La source de cette publication, c'est l'ICOCO, la Ligue contre la corruption, et l'ODEP. Celui qui est en face de vous a été suspendu pendant 17 mois. De mars 2023 à juillet 2024. Entendons-nous bien. De mars 2023 à juillet 2024. Donc, je ne suis pour rien dans cette histoire. Des accusations très graves, sans fondement, sans éthique, sans aucune vérification, portées contre la dignité d'un mandataire public de l'État, alors que la vérité sur cette affaire est connue de tous. Le DG Richard Ilunga Tumba n'est ni de loin, ni de près concerné dans les détournements de fonds dans le projet d'impression des cartes d'identité biométriques. Et puis Fifi Masuka a effectué une visite d'inspection du tout premier palais de congrès de l'Espagne, Grand Katanga, ainsi que des résidences officielles du gouverneur et du vice-gouverneur au quartier Golf Mangamanga dans le territoire de Muchacha. Les travaux, particulièrement ceux des deux résidences, ont considérablement avancé. Et du côté du palais de congrès, on enregistre également une nette progression. Jeudi 22 mai 2025, une journée de visite des chantiers pour la gouverneure du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini était sur le site des chantiers résidences officielles du gouverneur et vice-gouverneur de province, ainsi que de la salle de congrès au quartier Mangamanga dans le territoire de Muchacha, non loin de la ville de Kolwezi. Les travaux des résidences officielles des gouverneurs et vice-gouverneurs ont atteint près de 90%. Les chambres à coucher, les salons, les bureaux n'attendent que la peinture pour arriver à la beauté voulue par l'initiatrice. Du côté du palais de congrès, la gouverneure Masuka a observé avec satisfaction l'évolution des travaux sur un espace de 2800 mètres carrés. Il y aura un amphithéâtre pouvant contenir 200 personnes et 2 salles polyvalentes avec une capacité de 200 places chacune. Étant passionnée du confort et des ouvrages qui forcent l'admiration, Marie-Thérèse Masuka Saini a voulu se rassurer du déroulement des travaux étape par étape, comme convenu dans le terme du contrat avec l'entreprise à pied d'œuvre. Ainsi se poursuit de manière remarquable le changement d'image du Lualaba insufflé par le président Tshisekedi. Et à l'enseignement supérieur et universitaire à présent, avant les sports, on va prendre cette cérémonie des grades académiques à l'IEC Lubumbashi. Parmi les récipiendaires, Romy Mabondi, désormais doctorant en douane et assises. L'intéressé a obtenu la mention distinction après délibération.
Pour cette première promotion du master complémentaire à l'IEC Lubumbashi, la filière douane et assises commerce international a enregistré 20 lauréats qui désormais sont admis à la thèse d'ici 2 ans. Parmi eux figure le masterant Romi Mabonzi qui a obtenu la mention bien équivalent à la distinction sous l'ancien système lors de cette cérémonie des collations des grades académiques organisée vendredi 23 mai 2025. Romi Mabonzi n'a pas non plus manqué de remercier les autorités académiques de l'IEC Lubumbashi pour leur encadrement qui a abouti à ces résultats heureux. La route est encore longue, la thèse nous attend et nous devons batailler dur pour arriver à la thèse. Nous remercions les autorités de l'IEC, nous remercions les autorités de la République, les autorités du gouvernement provincial qui nous ont permis, par rapport au cadre sécuritaire, qu'on arrive jusqu'à ce jour. Alors aux uns aux autres, nous disons merci. Et pour fêter l'événement, une réception a été organisée pour la circonstance. Question d'honorer le masterant Romi Mabonzi qui était accompagné de son épouse Joël ainsi que de 2 de ses condisciples, aussi lauréats. Membres de la famille biologique, collègues de travail, amis. Les sportifs, dont principalement les fanatiques de Lupopo, l'équipe qu'il soutient et tant d'autres connaissances, étaient présents dans la salle La Bonté pour partager ces moments de joie autour d'un très bon repas. Le masterant Romi Mabonzi poursuivra ainsi son cursus académique avec la thèse d'ici 2 ans. Il est une valeur sûre au service de l'enseignement congolais pour l'encadrement de la jeunesse. En sport, pour terminer ce journal, Pyramids FC et Fiston Mayele Kalala ont ramené un nul important de Pretoria lors de la finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Les Égyptiens ont tenu en échec le Brasilan d'Afrique sur le score d'un but partout. Dans le film de ce match, Mamelodi Sundowns avait ouvert le score à la 54e minute de jeu avant que El Karti n'égalise au temps additionnel. Tout se jouera lors de la finale retour prévue dans une semaine. En cas de nul des 0 buts partout, c'est bien Pyramids FC et Fiston Mayele Kalala qui seront sacrés champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Place au rappel des titres à présent. La première ministre Judith Suminwa séjourne depuis ce samedi à Kananga dans le cadre d'une mission d'itinérance. C'est sa première visite dans cette partie du pays. Son programme prévoit des visites des infrastructures publiques mais aussi des rencontres avec la population. Et les missions de contrôle de l'inspection générale de la police contre les tracasseries routières ne faiblissent pas. Une nouvelle équipe a été déployée sur le terrain pour traquer les policiers roulages réputés véreux. Et enfin, finale de la Ligue des champions de la CAF, un but partout. C'est le score de la finale allée entre le Pyramids et le Mamelodi Sundowns à Pretoria. L'équipe sud-africaine aura du pain sur la planche au match retour en Égypte face à une équipe du Pyramids très solide à domicile. Et c'est par ici donc que s'achève ce journal, vous l'aurez compris. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne, la chaîne panafricaine. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.